des choses qu'ils ne connaissent pas. Et puis il y a des personnes qui viennent là parce qu'elles recherchent quelque chose aussi en venant vous voir. Puis il y en a certaines aussi qui ne croient pas et qui se disent tu vois, on va aller voir, on ne se coûte rien, on va aller faire un tour, et qui repartent en définitive un petit peu bluffés, quoi, parce que il y a eu des trucs qui se sont dit. Et que... Si tu veux, j'ai l'impression que le fait d'être comme ça à l'air libre, on va dire entre guillemets, puisque vous êtes dans l'étoile, mais je veux dire que le fait d'être à l'air libre, peut-être que les gens ont plus de liberté parce qu'ils sont pas dans une maison, ils sont rien, ils sont dans un bois et ils doivent se sentir plus à l'aise. Oui, puis il n'y a pas que nous, il y a d'autres activités, c'est ludique. Oui, voilà, je veux dire, ils se sentent peut-être mieux de venir vous voir là parce que pour eux, ils ont l'impression d'être dans un autre temps. Voilà, dans la liberté, et puis ils sont pas enfermés, quoi. Et honnêtement, nous non plus. Hein. Moi, je sais pas toi. Non, mais moi, j'étais très bien, moi. C'est vrai que de travailler, entre guillemets, dans ces conditions-là, alors bon, c'est sûr qu'on peut pas vivre sous un barnum toute sa vie. Non, mais c'est bien pour vous, vous avez le ciel libre. C'est ça. Vous êtes en connexion avec le ciel, quoi. Et on a les pieds directement sur la terre, on n'a pas du bitume en dessous, on n'a pas vous avez les deux béton. connexions. Oui, en fait, vous avez besoin, vous, la connexion des deux, de la terre et du ciel. Moi, j'ai eu des séances, c'est drôle, parce qu'il y avait des séances extra, quoi. Vraiment. Moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que notre village de sorcières, un soir, le jour où il y a la médiévale, qui est une pleine lune magnifique, alors là, je pense que c'était la pleine lune, je te signale, ma petite chérie. Je ne l'ai pas vue. Hein. Oui, c'était la pleine lune. C'était la pleine lune, je te rassure. Moi, je l'ai vue, la pleine lune. Tu l'as vue? Mais moi, je ne l'ai pas vue parce que j'étais tellement occupée. Il y a un moment donné, parce qu'il y avait aussi les nuages, donc on n'a pas trop vu, mais c'était la pleine lune, je te rassure. Et puis c'était la nouvelle lune. C'était pas la lune noire, c'était la nouvelle lune. La nouvelle lune. Non, c'était la noire. Ah non, c'était la noire, c'était fin de. C'était la lune noire qu'il y avait. Oui. C'était la nouvelle lune. D'accord. Oui, tu vois, j'ai confondu avec. C'était la nouvelle lune. Mais moi, je voudrais une blanche, une belle blanche. La pleine lune. La pleine lune. On regardera parce que je me rappelle. La prochaine fois, on regardera. Peut-être que ça va tomber à cette période-là. Qui sait, on l'aura peut-être pour Saint-Cyr. On va pouvoir danser au bord du feu. Oui, bon. Rien ne nous empêche pour l'année prochaine, et ça peut se prévoir, de faire une lune. Avec un jeu de lumière, de prévoir une belle lune au-dessus, en effet. Ah oui. Ah, c'est pas pareil. Ça peut se faire. On peut faire projeter une lune qui fait un effet que les gens ont l'impression que la lune reflètera sur le camp. Oui, ça peut se faire, ça. Ça peut se faire, Oui. On revient à nos petits moutons. Ouais, j'étais en train de me dire, d'ailleurs, on fête quoi la prochaine fois? Alors là, déjà au 31 juillet et 1er août, c'est Lugnasad. C'est un sabbat, célébration de l'abondance, de la chance, de la santé, de la prospérité. C'est aussi le sabbat de première récolte. Oh là, je crois qu'on a eu un petit message. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord du tout. Oui. On a les lustres qui sont en train de nous tomber dessus. On a eu un petit message là. On a eu un gros message. Ils veulent pas de la fausse lune. Ils veulent pas de la fausse lune, hein? Oui. Et il vient d'avoir un frisson qui vient de passer. Et même toi, même toi, tu ne parlais pas pareil que d'habitude. Lugnasa, c'est pas tout de suite. On en parlera plus tard. C'est. Oh, et je l'ai. Oui, regarde. On vient d'être attaqué, je pense. Non, on n'est pas attaqué. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas attaqué. On est. On vient de nous envoyer un petit message. Voilà. Ils n'ont pas voulu que je sois toute. Non. Là-dessus. Non. Non, ça m'a mis des frissons là. Le changement de sujet n'a pas plu. Je suis désolée. Alors, les auditeurs, je sais pas si. Oui, on vient de recevoir un message, mais alors vous l'avez pas senti vous parce que vous êtes à l'écoute. Mais là, nous, on vient d'avoir un gros projecteur qui vient de tomber, du moins un néon qui vient de se décrocher, on sait même pas comment, et qui se balance. Et on vient de recevoir, mais on a eu des frissons tous en même temps. On a la chair de poule et on a eu comme un genre de truc bizarre, quoi, d'un seul coup. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de médiumnité, et rien que le fait d'en parler sans avoir fait de Ouija, sans avoir fait tourner les tables, on a attiré les quelques-uns qui sont dans le coin, parce qu'il y en a quand même accessoirement pas mal dans le quartier, et je pense que... Alors moi je vais continuer, parce que je vais régler le problème avec eux. Alors, à mes anges gardiens, mes entités protectrices, merci de nous protéger. À celui qui est ici, s'il a quelque chose à dire, après tout s'enregistre. Parlez, ne vous gênez pas, mais nous allons parler du sabbat qui se fera à la fin du mois. Donc je vais reprendre ce que j'étais en train de dire.
Et vous serez bien sympa de ne pas décrocher quoi que ce soit. Je vous aime. D'accord ? Allez, on y va. Donc je disais, ce sabbat donc, est une célébration de l'abondance, célébration de l'abondance, de la chance, de la santé, de la prospérité. C'est aussi le sabbat des premières récoltes et des moissons. Donc le fourrage sera réservé aux bêtes pour l'hiver. En gros, comme dans la nature, rien ne se perd ou rien n'est gratuit, on récolte ce qu'on a semé. La coutume veut que le grand Dieu vieillit, que ses forces s'affaiblissent à mesure que les jours raccourcissent. La déesse mère, bien sûr, s'attriste de le voir voyager vers l'autre monde, mais le cycle de la vie se perpétue, tout naît, tout mûrit. Tu en bafouilles, ma belle. Tout décline, ça nous a choqué, et meurt pour renaître. Je t'aide. Vas-y. Ça s'est calmé. Alors, en règle générale, le premier jour de récolte était clôturé par un repas convivial, festif. Tout le monde se réunissait. C'était sacré et prétexte de retrouvailles pour après avoir travaillé difficilement. Donc les gens se rejoignaient et travaillaient ensemble et festoyaient ensemble. Ce jour-là, dans le temps, tous les paysans travaillaient tous ensemble. Ils s'entraidaient. Celui qui servait aidait les autres et vice-versa. Et ils préparaient le soir le repas. Pardon. Moi aussi, je bafouille. Oui. Tous ensemble. Voilà. Et ainsi de suite. Au cours de ce sabbat cadabra, la sorcière met à l'honneur le blé qui symbolise le soleil, la fertilité et l'abondance. Si vous allez vous promener près des blés, du moins près des champs de blé, à cette période, vous pouvez recueillir 7 brins de blé qui seront attachés ensemble avec l'aide d'un ruban rouge que vous pourrez conserver dans un vase toute l'année. Il est censé protéger aussi. Il pourrait être béni des dieux et ne jamais manquer de rien. Je vous fais la petite pratique de sorcière ? Allez-y. Même si je ne suis pas la sorcière, hein. Normalement c'est l'autre dame là-bas. Alors, la petite pratique de sorcière, tresser des poupées de blé et de paille que vous bénirez lors de votre rituel pour rendre hommage aux divinités. C'est aussi l'occasion de pratiquer la magie culinaire. Et oui, festoyons. Et oui. Exemple, faire son pain avec des graines diverses, telles que le tournesol, le lin, le blé, le sésame et tout ce que vous voulez. On peut aussi tracer sur la pâte, avant la cuisson bien sûr, c'est mieux, un pentacle de protection et partager ce pain avec les proches. Il faut savoir que dans la religion chrétienne, on fait aussi une croix pour bénir le pain avant de le consommer. Donc, ça se tient. Ça se tient, voilà. Ils sont cousins éloignés. Ça y est, ça s'est calmé. Oui. On n'a pas parlé de chamanisme. De chamanisme, mais c'est pas grave. On a le temps. On a le temps, mais de toute façon, tout est juste. On fait une petite pause et on reprend. Ah oui, avec plaisir. On fait une pause. On fait une pause et on revient le temps de se remettre un peu de ce qui nous est arrivé là. Et après, on revient. Nerveux, elle est habitée là, Attention. Attention, je crois que nous avons quelqu'un qui est habité. Allez, on se retrouve juste après.